En entreprise, chacun veut construire sa carrière en cherchant les meilleures possibilités de promotion. C'est normal. Néanmoins, quelquefois, je suis surpris de voir certaines personnes postuler pour des fonctions pour lesquelles ils ne sont pas du tout faits. S'ils l'obtiennent, ils seront malheureux, car ils seront très vite face à leur inadéquation. J'ai créé le modèle des gabarits pour pouvoir expliquer facilement ce piège de carrière. L'idée est de montrer qu'il existe 6 groupes de fonctions qui nécessitent chacune un groupe de croyances particulières, qui pourront soutenir le développement d'attitudes, de compétences et de comportements performants. Voyons d'abord ces 6 gabarits et nous verrons ensuite ce que cela veut dire pour vous. Dans une entreprise, il y a les commerciaux. Ce sont les personnes qui font rentrer les contrats dans l'entreprise. Grâce à eux, les employés auront du travail, les patrons pourront consolider et développer l'entreprise. Ils sont donc très importants et jouissent généralement d'un statut un peu différent des autres employés. À la fois on leur permet certaines choses, mais d'un autre côté, on est beaucoup plus exigeant sur les résultats. Ils doivent absolument avoir des croyances qui leur permettent d'encaisser le niveau de stress largement supérieur aux autres fonctions. De ne pas lâcher l'objectif, même si tout semble ne pas marcher. De ne pas prendre un non pour un non, mais pour un non pas comme ça ou non pas maintenant. Ils ont une capacité à se remettre en piste quoi qu'il arrive. Beaucoup d'autres personnes ne pourraient pas continuer à appeler des clients après 15 refus précédents. Eux si. Il y a les opérationnels, qui veulent avant tout mettre les mains dans le cambouis. Ils veulent réaliser des choses et voir à la fin de la semaine le résultat de leur propre production. On espère qu'ils cherchent la satisfaction du travail bien fait. Mais comme dans notre société, on ne reconnaît pas assez ce gabarit, certains veulent alors devenir chefs, mais ne réalisent pas qu'il faudrait pour cela changer de gabarit. L'amertume ou le principe de Peter les guette. Devenir excellent dans son métier est pourtant une source de respect de soi. Plus il y a d'opérationnels, et plus il faudra des managers pour les diriger, les coordonner. Un manager n'aime pas forcément faire les choses, il veut avoir sa petite équipe qu'il peut diriger. Il aime décider, il ne doute pas que les opérationnels doivent obtempérer. Il aime organiser le travail des autres pour être sûr que tout ce qui doit être fait est bien fait et dans les temps. Il aime qu'on lui parle avec déférence, ce qu'il appelle le respect. Il a un système de croyance qui lui permet de ne pas avoir peur de sanctionner une personne qui ne se comporte pas adéquatement ou qui n'a pas les compétences suffisantes. S'il y a plusieurs managers, il faut bien un leader pour indiquer la direction à suivre. Les leaders n'aiment pas forcément la gestion opérationnelle, ils aiment regarder l'avenir. Ils cherchent les indices faibles pour percevoir les besoins futurs de notre monde. Définir la mission de l'entreprise, développer une vision à 3 ou 5 ans, à implémenter la culture d'entreprise qui soutiendra leur projet, à emmener le personnel avec lui. Donc, ils rêvent et ils enflamment les cœurs. Bien sûr, tout le monde rêve d'être le leader, mais en réalité, peu le sont. Il faut mieux être un bon dans son gabarit, quel qu'il soit, plutôt qu'un mauvais leader. Un leader a besoin d'informations et d'analyse pour faire ses choix. Il a donc besoin d'experts qui sont particulièrement compétents pour chercher, analyser et faire des recommandations. Ceux-ci ne cherchent pas à acquérir du pouvoir sur une équipe. Ils n'aiment pas exercer de l'autorité. Pour eux, l'honnêteté intellectuelle est une règle et ils peuvent très bien rester à l'aise si les autres sont fâchés de leurs conclusions. Dès qu'ils ont rendu leur rapport, ils s'en détachent facilement. Leur mission est terminée. Et si le patron ne suit pas leurs recommandations, c'est qu'il avait ses raisons, et donc ils ne sont pas déçus. Si un leader prend la décision d'un changement, il faudra bien des personnes particulières pour accompagner et organiser celui-ci. Ce sont les chefs de projet ou de programme. Ils doivent amener tout le monde à changer quelque chose alors qu'ils ne sont pas managers, donc ils n'ont pas d'autorité. Il leur faut donc de sérieuses compétences en diplomatie. Ils ont réussi lorsque les autres leur disent qu'ils n'ont pas le temps, mais qu'ils vont quand même le faire. Ils aiment la nouveauté, le fait d'organiser les changements, le besoin de négocier avec tout le monde. Maintenant, pouvez-vous cerner votre gabarit ? Bien sûr, on n'a pas qu'un seul gabarit, mais c'est clair aussi qu'on ne les a pas tous. Quels sont ceux qui vous correspondent bien ? On peut aussi avoir certains gabarits en début de carrière et au fil des années acquérir des croyances différentes, soutenues par de nouvelles compétences. Et on devient prêt pour un nouveau gabarit.
Si vous avez les croyances, les valeurs, les critères liés à une fonction, vous êtes fait pour celle-ci. Si vous ne les avez pas, 3 choix s'offrent à vous. Soit vous renoncez à cette fonction et vous orientez vers une autre qui vous convient vraiment. C'est l'option la plus facile et la plus pertinente. Soit vous acceptez malgré tout cette fonction et vous essayez de rester vous-même, mais là ça va mal se passer. Vous allez essayer de cacher à votre supérieur que vous avez du mal, qu'il y a une perte de sens dans votre boulot. Vous aurez le prestige de la fonction, mais aussi le mal-être de l'incompétence. Soit cette fonction est un vrai défi pour vous, que vous voulez absolument relever. Vous vous remettez en question, vous prenez le feedback, vous acceptez de ne pas être à la hauteur, mais vous mettez toute votre énergie pour rentrer dans le moule de la fonction. Vous cherchez à adopter les croyances de base de celle-ci. Vous pouvez bien sûr vous faire aider par un coach. À terme, vous pourrez être à l'aise et compétent. Mais le chemin ne sera pas une simple promenade. À vous de mieux vous connaître et de faire les bons choix en connaissance de cause. Je vous souhaite une carrière heureuse, pleine de défis qui ont du sens pour vous. Et ne prenez pas des défis qui sont soi-disant bien vus par les autres.